car ils ne peuvent détruire les bourreaux et protéger Israël que pendant que la chambre s'élève vers la chambre supérieure. À d'autres moments, ils sont enfermés et ne peuvent pas sortir. 95. Avec l'ascension de la prière, toutes les lumières et les hôtes voyagent, se connectent et s'entrelacent pour former une unité jusqu'à ce que l'esprit de la chambre inférieure adhère à l'esprit de la chambre supérieure, et qu'ils deviennent un. Ils entrent dans le pilier central de la chambre et s'élèvent à travers lui pour être inclus dans l'esprit de la quatrième chambre au-dessus d'eux. Heureux celui qui connaît le secret de son maître et qui élève sa bannière là où il le doit. 96. Venez et regardez, tous les niveaux doivent se compléter et être éclairés les uns par les autres, jusqu'à ce qu'ils s'élèvent tous vers ce lieu qui a besoin de perfection. Ils s'élèvent d'abord d'en bas pour compléter ce lieu supérieur, puis descendent pour compléter les niveaux inférieurs. Ainsi, la perfection prévaut dans toutes les directions, et tous sont rendus entiers comme il se doit. 97. Celui qui connaît ses secrets et atteint une telle perfection, adhère à son maître et annule tous les décrets terribles. Il couronne son maître, aspirant la lumière des trois séphirotes supérieures jusqu'à Zahir en pine et apporte des bénédictions au monde. Un tel homme est appelé juste, pilier du monde, parce que le monde entier est préservé et soutenu pour lui. Sa prière n'est jamais retournée sans réponse. Sa place légitime est dans le monde à venir, et il est compté parmi les fidèles dans le monde. 98. Venez et regardez, ces chambres, les chayous, les hôtes, les lumières et les esprits ont tous besoin les uns des autres pour que les niveaux supérieurs puissent être complétés par l'élévation de Maïnuk 20, eau féminine, et pour que, par conséquent, les mondes inférieurs puissent être complétés par l'aspiration de Maïn du crin, eau masculine, d'en haut. Ces chambres s'accrochent les unes aux autres. 99. Elles s'accrochent toutes les unes aux autres comme les couleurs de l'œil. Et tout ce qui est inclus en elles est comme la vue vue à travers la partie cachée de l'œil, lorsque l'œil roule d'un côté à l'autre. L'autre, c'est alors que l'on peut voir la splendeur scintillante, qui ne peut être détectée pendant ce roulement de l'esprit qui gouverne tout ce qui est dans cette chambre. C'est pourquoi ils se tiennent debout, un niveau sur l'autre, c'est-à-dire que chaque niveau dépend de l'autre jusqu'à ce que tous soient parés de manière appropriée. 100. Venez et regardez, si ce n'était pas pour ces couleurs dans l'œil, comme on le voit quand l'œil est fermé et roule, ces couleurs brillantes ne seraient pas vues. Et s'il n'y avait pas ces couleurs brillantes, la partie cachée de l'œil qui régit tout ne serait pas fonctionnelle pour la vue. Tout dépend de tout le reste et est relié à tout le reste. 101. Lorsqu'ils sont tout contenus comme un seul être dans la troisième chambre, et que le désir de la prière les élève pour être couronnés dans la quatrième chambre, alors tous deviennent un seul désir et une seule connexion. C'est l'aspect de l'inclinaison, de la recherche de la faveur de son maître. 30. La quatrième chambre, Gvura. Cette chambre représente l'intelligence et la volonté qui dirigent et déterminent où la lumière se manifestera dans notre monde physique. 102. La quatrième chambre, cette chambre est différente de toutes les autres chambres. Elle contient 4 chambres l'une dans l'autre, mais toutes sont une seule chambre. L'esprit qui habite cette chambre est appelé Zeshu, mérite, parce qu'ici toutes les obligations des habitants du monde sont transformées en mérite. Zeshu prend tout, et celui qui l'attaque peut trouver de bonnes favorises pour lui et pour le monde entier. 103. De cet esprit, Zeshu, rayonnent 70 lumières. Elles brillent toutes simultanément, en cercle, sans s'étendre pour rayonner vers le bas comme les autres lumières. Ces lumières s'accrochent les unes aux autres et brillent les unes dans les autres parce qu'elles ont une famille de formes. Elles brillent l'une dans l'autre parce qu'elles se mélangent pour briller comme une seule. Ils s'accrochent les uns aux autres parce qu'ils ont besoin les uns des autres pour briller. Si l'un manque, aucun ne peut briller. Tous les mérites du monde sont devant ces lumières. Cela signifie qu'à travers leurs lumières, on voit comment les fautes du monde sont transformées en mérites. De la totalité de ces 70 lumières, 2 lumières émanent, sont comptées comme une seule, et se tiennent toujours devant elles. 104. En face de ces 70 lumières, il y a 70 administrateurs du jugement dans le monde. Ils encerclent ces 4 chambres de l'extérieur, mais ces 70 lumières et ces 2 lumières qui se tiennent devant eux sont les plus intérieures. C'est la signification intérieure de ton ventre est un tas de blé entouré de licheur Hacherim 7.2.3. Ton ventre fait allusion à l'intérieur, car les entrailles sont à l'intérieur du corps. Kittim, blé, fait allusion au châtain, péché, à savoir les fautes qui sont transformées en mérite dans les secrets des 72 lumières mentionnées, qui se trouvent dans la partie la plus intérieure des 4 chambres. C'est pourquoi il est dit de ton ventre est un tas de blé. Elles sont entourées de lys, qui font allusion aux juges qui sont les ministres désignés, responsables de tous les jugements dans le monde. Les 70 ministres s'opposent aux 72 lys. C'est parce que toutes les punitions viennent des 70 ministres, mais ils ne sont pas libres de punir, sauf pour servir les 70 lumières dans leur préparation des niveaux inférieurs pour recevoir leur révélation majestueuse.
105. Devant les 70 lumières se tiennent tous les mérites et les actions des personnes à juger. Les 70 lumières sont le secret du tribunal céleste, qui juge les gens. Les 2 lumières qui se tiennent devant elles témoignent des actions des gens. Car, comme il est écrit, ces 7-là sont les yeux d'Hachem. Il parcourt la terre. Zacharie 4h10. Les yeux font allusion à la supervision. Il y a 7 attributs de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, et Malkout pour rendre les gens aptes à recevoir le plaisir et les délices suprêmes. Par conséquent, l'image de tout ce qui se passe dans le monde, bon ou mauvais, est imprimée par l'acte même et le mérite même, et ils sont préservés et maintenus pour l'éternité. Cela signifie qu'aucune action n'est perdue dans le monde, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque action est enregistrée à société anonyme manière, comme on le cite, les 7 yeux de Hachem. Les 2 lumières regardent et voient chaque action et donnent des preuves devant les 70 lumières, qui sont la cour supérieure. Après les avoir entendues, les 70 lumières rendent leur jugement et émettent des décrets en bien ou en mal. Cette chambre est un lieu de mérite. Le jugement mentionné ci-dessus n'est pas révélé ici, mais dans l'abondance qui découle des 70 lumières qui sont reçues en bas. Là est révélé le mauvais. Mais ici, dans cette chambre, il n'y a que du mérite. 106. Dans cette chambre, l'esprit Zéchu a imprimé les 3 lettres Yud et Vav. Lorsque les lettres Yud et Vav s'accrochent à l'endroit, le Malkout est désigné comme l'endroit est désigné par le inférieur comme l'accouplement du mâle et de la femelle, alors les lettres sont imprimées sur l'esprit et n'en sortent plus. Ensuite, un autre rayon de lumière s'étend et rayonne dans 4 directions. Cette lumière s'étend également sur 3 autres lumières, nommées Shoma, Bina, et Tiferet, qui sont les 3 palais de justice où sont prononcés les jugements dans les affaires du monde et les transgressions non correctives. C'est là que sont prononcés les jugements concernant la richesse et la pauvreté, les maladies et la santé, et d'autres affaires du monde. Une chambre est réservée aux 70 premières lumières et est la plus intérieure des 4 chambres de la 4e chambre. Il y a 3 chambres extérieures pour les 3 autres assemblées de cour. 107. Zéchu élève est, contenant toutes les lumières inférieures et les 3 autres lumières, produit une sainte Sheya ardente. Il a des yeux, semblables à ceux des humains, pour superviser les milliers et dizaines de milliers d'armées d'administrateurs de justice. Ces derniers prennent les verdicts du tribunal et, en ouvrant ou en fermant les canaux de suspension, exécutent les sentences dans le monde. 108. Sous cette Sheya, 4 séraphins brillent comme des bourgeons sur des fleurs, et des étincelles de feu jaillissent d'eux. Chacun a 72 roues qui brûlent de feu. Lorsqu'ils voyagent, ils laissent derrière eux une rivière de feu. Des milliers et des milliers d'anges servent ce feu, et de ces milliers et des milliers d'anges émergent de nombreuses armées. Quand les roues voyagent, des myriades de myriades naissent et se tiennent dans le feu. Sous la 2e chambre, les anges chantent, essaient de s'approcher et sont brûlés. 109. Les ministres qui sont chargés de gérer le monde reçoivent leur nomination d'ici. La nomination vient de l'esprit Zéchu, qui a été marqué des lettres Yud et Vav. D'ici, ils sont retirés du monde et condamnés par ce feu qui s'étend du Nahar d'Inur, fleuve de feu. La sentence est prononcée à partir de cette chambre, car elle a été marquée des 3 lettres Yud et Vav, dans laquelle l'esprit est enfermé. Cette Sheya fait naître d'innombrables armées et hôtes. 110. Tous les jugements du monde, qu'ils soient bons ou mauvais, proviennent de cette chambre, à l'exception des 3 qui concernent les enfants, la longévité et la subsistance. Aucune permission n'est donnée pour juger ces derniers ici. Ils dépendent de cette rivière surnaturelle appelée Dikna, Barbe, Dari Campine, ou Mazal suprême, destin, d'où partent les lumières des enfants, de la longévité et de la subsistance. Et tout dépend de lui seul. Au milieu de cette chambre, il y a un endroit précis où l'esprit surnaturel de la 5e chambre est reçu par l'esprit. Cet endroit s'élève à travers eux. 111. Cette chambre a 12 portails. À chaque portail se trouvent les fonctionnaires et les ministres qui notifient en bas les jugements qui doivent être exécutés. Comme il est écrit, il cria à haute voix et dit, « Abattez l'arbre et coupez ses branches. » Daniel 4h11. Toutes les annonces viennent d'ici. 112. Et ces annonces des officiels et des ministres sont reçues par les ailés jusqu'à ce que le firmament de Shama, soleil, soit averti. Et quand le soleil brille sur la terre, les annonces sont libérées du soleil, et parcourent le monde jusqu'à ce qu'elles atteignent le serpent du firmament. Toutes les planètes du firmament sont figées dans le soleil, qui se tient au milieu du firmament. 113. Les fonctionnaires d'en bas et ceux qui ont la charge du serpent entendent cela, et c'est à partir de que cela se répand dans le monde entier. Venez et voyez, au milieu du firmament est assemblée une traînée brillante,
qui est le serpent du firmament. Toutes les étoiles à peine perceptibles y sont entassées. Les astronomes l'appellent la Voie lactée car la concentration d'étoiles ressemble à du lait. Ces étoiles sont responsables des actions secrètes des habitants du monde. Le serpent au firmament dans lequel toutes les étoiles sont gelées fait référence à la Voie lactée, dans laquelle toutes les étoiles sont gelées et ne bougent pas. Du serpent au firmament, une annonce est faite et se répand dans le monde. Même les esprits, les démons et les oiseaux du ciel relaient ces annonces dans le monde. Quand les verdicts ont été portés, les ministres ferment les portails. L'esprit ici ne monte pas jusqu'à l'esprit suprême de la cinquième chambre jusqu'à ce que tous les esprits des chambres inférieures ne fassent qu'un avec cet esprit ici. Tous les esprits sont englobés les uns dans les autres jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'un. Alors l'esprit ici s'élève avec eux jusqu'à la cinquième chambre et est embrassé par l'esprit qui s'y trouve. 114. Lorsqu'un homme est allongé sur son lit de malade, il est condamné soit à la vie, soit à la mort. La vie dépend du fleuve supérieur, au-dessus, et non de la chambre échue. En effet, si l'on est condamné à la vie, on reçoit la vie du rivier supérieur appelé Mazal. Si Mazal ne donne pas la vie, on ne vit pas. Heureux est l'état de celui qui adhère à son maître et qui peut entrer et sortir de cette chambre comme il le souhaite. Ici, dans cette chambre, on pratique une prosternation où le visage touche le sol afin de soumettre le jugement. De cette chambre, il est écrit: Elle de la vérité et sans iniquité de Varim 32 2.4. 31. La cinquième chambre, Z, c'est la chambre la plus élevée, car elle est composée d'amour pur. Chaque fois que l'amour est généré et rendu manifeste dans notre monde physique, il devient un vaisseau. Ce récipient éveille alors la lumière de cette chambre. Elle commence à circuler dans tout le système et dans notre propre royaume. 115. La cinquième chambre est la chambre illuminée par la foudre. Un esprit nommé Barak, l'éclair, habite ici. Il brille et illumine les êtres inférieurs. Barak, comprend, ouvre et ferme, et brille dans toutes les directions. De ce rayonnement s'étend un rayon de lumière d'apparence violette, mais qui contient en réalité les couleurs blanches, noires, rouges et vertes. Les couleurs se mélangent les unes aux autres. Le blanc est brodé avec le rouge, le noir avec le vert, et le blanc avec le noir. À partir de ces couleurs, on brode une cheia contenant toutes les couleurs, mais principalement le vert et le rouge. Il a le visage d'un humain et comprend toutes les formes. 116. De cette cheia, 4 piédestaux sont produits qui sont des cheyos plus grands que ceux en dessous. L'un est appelé Ophan, qui est le Malkout seul, et est composé de 2. Ils s'accordent l'un à l'autre, car lorsque l'un est observé, l'autre brille en lui. Ils adhèrent et pénètrent l'un dans l'autre. L'un se place à l'intérieur du premier, et ils sont perçus comme les 4 têtes des 4 vents du monde. Pourtant, les 4 ne forment qu'un seul corps, comme il est écrit: un Ophan, une roue, au milieu d'un Ophan Yeshezekel 2.16. Les 4 directions sont reliées les unes aux autres, comme c'est le cas pour les cheyos supérieurs de cette cheia. Elles ne se séparent jamais. Les 4 couleurs brodées dans la cheia s'embrassent et sont attirées vers les 4 directions. Pour cette raison, il semble que lorsque la cheia voyage, elle voyage vers 2 directions, Bina et Malkout, les embodiments des 4 directions. 117. L'esprit de Barak est composé de 2 esprits. Premièrement, l'esprit de la foudre, qui produit la cheia décrit ci-dessus, qui contient toutes les lumières mentionnées. Un second esprit, appelé l'esprit flamboyant, s'étend de Barak et brille. 118. De cet esprit brillant partent 2 lumières qui sont en réalité 4 directions, comme il est discuté ci-dessus. Ces lumières, qui changent constamment d'aspect, sont appelées la lame brillante d'une épée tournante Bereshit 3h24. Ces lumières changent et se transforment en la lame d'une épée. Ces lumières se trouvent au-dessus des lumières de la chambre inférieure, appelée chambre de Mérite, Zéchu. La lame de l'épée est située au-dessus des 70 lumières de l'assemblée de la cour dans la chambre de Mérite. Nous apprenons ainsi qu'une épée est suspendue au-dessus de la tête des juges. 119. La lame brillante de l'épée, qui est la lumière du côté gauche, produit une autre cheia qui se tient au-dessus de 4 fanillons qui sont instables. Ils ne peuvent pas rayonner vers l'extérieur, mais se contentent de scintiller, parce qu'ils sont 2 à droite et 2 à gauche. Et lorsque l'esprit de cette cheia entre dans les 4 instables, quand il voyage sur ces 4 fanillons, 2 étincelles flamboyantes en sortent. Les étincelles quittent cette chambre et changent constamment. Elles sont parfois féminines et parfois masculines. Parfois ce sont des esprits et parfois ce sont des saints anges. 120. Pourquoi? Parce que lorsque cette cheia a été embrassée par la première cheia, qui est sortie de Barak, la force de l'entrelacement a créé une étincelle éternelle qui ne s'éteint jamais. Cette étincelle court après les 2 étincelles décrites ci-dessus. 121. Maintenant, ce sont des mâles, et ils accomplissent leur mission dans le monde, mais ils s'éteignent avant d'avoir terminé. L'étincelle les frappe alors,
les éclairs et les fait renaître comme avant. Maintenant, ils sont des femelles, car ils recevant de l'étincelle l'émanation du Malkout, qui est considéré comme féminin, et ils sortent et flottent autour. Avant de terminer leur mission, elles s'éteignent. Lorsqu'ils rayonnent sur la droite, ils sont appelés esprits et ils errent. Mais lorsqu'elles touchent la gauche, on les appelle des anges et elles s'éteignent. Mais l'étincelle les frappe et brille à nouveau sur eux.